parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Monseigneur Pascal Gollnisch, le directeur général de l'Œuvre d'Orient. Alors, Monseigneur Pascal Gollnisch, bonjour. Vous avez un message à nous faire passer, on vous écoute. Auditeurs de Radio KTO, bonjour. Habemus Papam, oui, grande est notre joie, je dirais notre émotion, d'avoir pu vivre, et grâce notamment aux équipes de KTO, que je remercie et félicite de nous avoir permis de vivre cet événement depuis des jours et des jours, et de l'avoir pu le vivre en église, de manière spirituelle, et non pas simplement comme un événement anecdotique. Oui, grande est notre joie d'avoir un nouveau pape, Léon XIV. Alors, je ne sais pas si Léon XIV voulait faire référence à Léon XIII. Léon XIII avait fait une encyclique pour demander aux catholiques du monde entier d'apporter des fonds à l'œuvre d'Orient. Voilà, oui, l'œuvre d'Orient était l'objet d'une encyclique du pape Léon XIII. Ce pape, bien sûr, les journalistes se demandent s'il est conservateur, s'il est progressiste. Honnêtement, c'est un peu fatigant d'avoir ces grilles de lecture qui ne correspondent ni au ministère du pape, ni d'ailleurs aux références des nouvelles générations qui sont tout autant progressistes que conservatrices. Et ce ne sont que des choses finalement désuètes que de se poser ce type de questions. Quel sera l'intérêt du pape Léon XIV pour les églises orientales? Bien sûr, ce sera un intérêt paternel, le souci de ces églises, de leur liturgie, le respect de leurs traditions et relations voulues avec les patriarches. Le pape François avait envisagé de se rendre en Turquie au mois de juillet pour l'anniversaire du concile de Nicée. Eh bien, évidemment, nous serions heureux que le pape Léon reprenne cette perspective. Je ne doute pas qu'il se rendra lui aussi dans les pays d'Orient, qu'il se rendra à Jérusalem, mais il aura peut-être aussi la possibilité de se rendre au Liban et en Syrie, ce qui était le vœu du pape François, mais qu'il n'a pas pu réaliser pour des raisons propres à la politique de ces pays, l'absence notamment de chef d'État au Liban. Alors nous prions pour lui, pour son ministère, pour la beauté de l'Église qui nous a été montrée, pour les cardinaux qui ont su faire un choix rapide et très enthousiasmant. Eh bien, merci Monseigneur Pascal Gollnisch pour ce partage. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.